Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans les folles confidences du mercredi 7 avril. Alors je vais attendre un petit peu que vous connectiez. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous, il est à peine 19 heures. Bonsoir, coucou. Vous rejoignez les folles confidences du mercredi 7 avril aujourd'hui. Et comme dans la plupart des régions de France, on n'a pas été très gâtés parce que il a neigé, il a plus que neigé, il a grêlé. Hein, hier, moi, il faisait à peu près moins 232 et puis c'était carrément des flocons de grêle, quoi, incroyable. Alors, on a besoin de soleil, on sait que ça va arriver le soleil, mais ce soir, c'est vraiment un soleil que je vous propose de partager, le soleil de Marseille. Avec cet invité que j'aime beaucoup. On s'est connus il y a maintenant très longtemps. On a tout de suite été connectés comme ça, très fraternellement. Il s'est passé quelque chose d'assez joli entre nous. Et depuis le temps, on poursuit nos carrières et on s'apprécie toujours. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé ce soir à Titoff d'être avec nous. Alors, je vais pas trop tarder, hein, je vais essayer de le rejoindre. J'espère que vous allez bien, oui, plein de coucou, que tout le monde va bien. Aujourd'hui, vous savez, ça y est, il a rejoint la vidéo, donc je vais aller tout de suite rejoindre Titoff. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je vais le trouver, je vais le trouver. Ouais, vous êtes déjà quand même assez nombreux et il faut que je trouve mon Titoff. Il est où? Je dis mon Titoff, t'as raison. Voilà, on va faire. Ça y est, je vais venir vers toi. Je te cherche, je vais te trouver, petit canaillou. Oui, tu es là. Voilà. Donc, envoyé avec succès. Maintenant, bonsoir à tous. Vous rejoignez la vidéo ce soir. Je suis trouble. Comment ça se fait que je suis trouble? On me dit que je suis trouble. Bon, je ne sais pas pourquoi. Je fais comme d'habitude. Pourtant, vous savez, non, ce sont les temps qui sont troubles. Donc, hello, mais oui, mais Titoff va nous rejoindre dans 2 secondes. En attente, ça y est, tu arrives. Ah, bonsoir, Titoff. Ah, Bonsoir, le soleil de Marseille. ah oui. Tu vas bien? Écoute, ça va tranquille. Et toi? Écoute, ça va très bien. On me dit que je suis floue. Pourquoi je suis Bon, floue? Tu me trouves floue, toi? je te trouve sublime. Oh, oui, t'as raison. Merci. Habillé? Non? Venant d'un jeune beau garçon comme Moi, je toi. fume. Comment? Ah oui, mais Non, vas-y, fume. On fait ce qu'on veut. Hein. Tout va c'est bien. moi. Est-ce que ça va Ah, mieux au niveau de l'image? Tu me vois floue, toi? je te vois, non? Je te dis, tu es Je tellement belle. comprends pas ce que vous me dites. Je comprends pas parce que c'est mon téléphone, hein, donc c'est que ça merde. Euh, je sais pas, Enfin, tu as pas fait un hammam ou un sauna juste avant avec le téléphone? Tu as peut-être appuyé sur l'objectif, quoi. Moi, alors déjà, je voulais vraiment te remercier d'être avec nous ce soir. et moi, on me voit bien? Hein? Comment? On me voit bien? Attends, on te voit bien, tu es Super. magnifique. Tu as vu, Tu as des couleurs, tu as un des belles poutres. catogan. J'ai des belles poutres. Ah, je fais tout pousser depuis le confinement. Les cheveux, le ventre. Ah, regarde, tiens. Ah ouais, mais c'est bien, ça te va bien, je trouve. Merci, c'est la coupe de cheveux que j'avais quand j'avais 17 ans, tu vois. Ah, on me dit qu'il y a de la buée sur l'objectif. Mais non, alors, Et c'est ce que. Tu vois, tu me vois bien. Je ami. vous promets que j'ai rien fait, j'ai rien touché, je suis floue parce que je suis une extraterrestre. Et que de temps en temps, je reviens à des bases familiales. C'est flou. Eh ben oui, mais Titoff, on le voit bien et moi, c'est flou. Je suis désolée, je ne sais pas quoi vous dire. Hein, et ça s'arrangera peut-être, mais j'ai rien fait. J'ai fait comme d'habitude. Hein, ça, c'est quoi, ça? Non, non. Ça va mieux ou pas? Bon, on va continuer de toute façon. Toi, on te voit, c'est le principal. Moi, on m'entendra. Et puis, c'est bien. Alors, Titoff, d'abord, bon, un immense merci. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est très important parce que c'est la journée mondiale de la santé aujourd'hui.
Donc, partout dans le monde, on salue la santé et on salue surtout le corps médical, toutes ces personnes qui sont si essentielles dans nos vies, qui nous sauvent, qui sont là. Je pense bien sûr aux aides-soignants, aux infirmières, aux médecins, aux pompiers, aux gens du SAMU, enfin, tous les gens qui nous sauvent. Mais aussi, les gens qui nous font rire nous sauvent, ceux qui nous donnent du bonheur, et tu en fais partie, Titoff. Ah, bah, carrément, hein. La base, on va dire. Alors, voilà. Et en fait, moi, c'était pour te dire, alors déjà, quel temps fait-il à Marseille? Écoute, on a du zef, comme on dit à Marseille. Il y a du vent, beaucoup de vent. Oui? Il y a beaucoup de vent. C'était un petit paradis. Allez, l'OM. On a eu, c'était carrément presque l'été, là, juste Ouais, après, le week-end de Pâques. Et ouais. voilà. Et puis là, bon, ben, nous, on s'est pris du petit 100 km/h. Et donc voilà. Mais bon, on s'accroche. Moi, je tiens bien sur mes pieds, ça va. Je risque pas de m'envoler. Mais non, non, mais c'est une belle période là. Franchement, de printemps à Marseille, enfin dans le sud, c'est toujours des moments exceptionnels Eh avec. oui. Pareil. Alors, on va reprendre un peu ton parcours parce que c'est vrai que, écoutez, arrêtez de dire que je suis floue. Je sais que je suis floue, on va pas parler de ça pendant 1 heure. Donc, c'est pas grave, vous me prenez flou et puis c'est tout. Je peux rien faire, je sais pas ce qu'il faut faire. Bref, peu importe. Donc, on va reprendre un peu ton parcours. Moi, j'aimerais bien savoir comment il était le petit Titoff, ce petit Christophe, ce petit garçon. Comment il était? Écoute, il était coquin. Non, non, Bon, apparemment, de mes souvenirs, de ce qu'on m'a dit, c'est que j'ai toujours eu une joie de vivre. Voilà. J'avais mon caractère, il fallait pas m'énerver, il fallait pas me chercher parce que j'étais bagarreur à l'école. ouais, Ça m'a calmé parce que j'ai fait très tôt du karaté, ouais. euh, à partir de l'âge de 6 ans. Et ça m'avait un peu calmé. Sinon, j'étais un peu sanguin, mais sinon, plutôt de bonne humeur, toujours avec le sourire, bon vivant déjà, avec un bon appétit. Et puis voilà. Et c'est vrai que quand je revois des photos, j'ai toujours une petite bouille comme ça et je crois que ça m'a pas quitté parce que voilà, naturellement, j'ai un côté plutôt, ça ne veut pas dire que ça va toujours bien, mais j'ai plutôt un côté plutôt. Non, mais tu es quelqu'un qui est tout. Moi, alors je peux en témoigner tout à fait parce qu'on s'est connus il y a longtemps maintenant, au tout début de ta carrière. Tu as démarré dans les années 90, c'est ça? Fin Non, 90. quand tu as commencé, je veux dire, à aller dans les théâtres, tout ça. J'ai bien bossé ton dossier. Donc, quand tu te fais repérer pour la première fois, c'est dans les années 90. Ouais, c'est 98 par Jean-Luc Delarue. Et C'est ça, j'ai de la rue. je suis arrivé à Paris en 99-2000, mes premières scènes à Paris. Et Ah j'ai fait ouais, théâtre à Marseille en 93, je pense, 95. c'est ça. Donc, nous, ça fait quand même, plus d'une vingtaine d'années qu'on se connaît. Oui. Et moi, je peux témoigner en tout cas que tu as toujours, je ne t'ai jamais vu dans ma vie faire la gueule. Jamais. C'est-à-dire que tu fais partie des personnes toujours souriantes, avenantes. Tu es quelqu'un de très généreux de cœur, ça je le sais, puisqu'à chaque fois qu'on a eu besoin de toi, on t'a fait appel ou tu étais toujours présent. Et tu es d'une compagnie très agréable. Voilà, je voulais le dire parce que tu sais que cette émission, elle est basée là-dessus. L'émission que je fais, cet échange, il est basé sur la bienveillance. Et on vit suffisamment d'horreur, de violence, d'horreur, enfin, verbale, les réseaux, etc., pour ne pas avoir un Ouais, tout petit. Pardon, tu je peux m'entends? fermer en bas après. Tu peux fermer en bas Ouais, voilà. pour ne pas avoir un petit coin comme ça, un petit nid. Et j'ai voulu que ces folles confidences soient comme ça. C'est pour ça que je te dis, oui, jovial, comme ça. Donc, tu étais comme ça à l'école, tu avais des copains, je te vois bien être un peu le chef de bande, un peu, non? Ouais, un peu. Non, non, puis j'avais surtout, moi j'aimais bien, voilà, l'humour a fait partie de ma vie dès le début. Mais moi, par exemple, je faisais pas les bêtises dans le dos des professeurs. Je, Ouais. je prenais la parole, alors après, je me prenais des heures de colle selon les professeurs, parce qu'au collège, il y en avait qui aimaient bien l'humour et d'autres moins. Donc, je risquais. Mais c'est vrai que je faisais pas en cachette. Voilà.
Je partais du principe. Et d'ailleurs, je crois que c'est là que j'ai commencé même à apprendre mon métier. Parce que des fois, j'arrivais en retard. J'étais plus en face à jouer au baby-foot et à boire des diabolos grenadines qu'au collège ou après au lycée. Mais j'ai toujours eu ce truc-là de tchatch, en fait. Pas que moi, d'ailleurs. Beaucoup de copains. C'est comme ça, je crois que j'ai même appris le métier. C'est un art de vivre, vraiment. Et en fait, tu étais beaucoup puni à l'école, tu étais un peu le clown, quoi. Tu faisais rire tout le monde déjà. C'était pas systématique. J'étais déjà dans ce qui est devenu mon métier. Après, j'étais plus dans le second degré et la boutade et tout ça que Ah ouais. à le pitre. Après, c'est vrai que quand je vois les tout petit, je vois toutes les photos, je grimace presque sur toutes les photos. Tu vois, j'ai des bouilles où je louche sur les photos, où je suis comme ça. Donc, j'imagine, on se souvient pas de tout, hein, enfin, en dessous de 10 ans, on a des souvenirs assez flous. Mais c'est vrai qu'en revoyant les photos, j'avais vraiment, on sentait une joie de vivre, quoi. Et l'envie de faire le pitre, ouais. Alors, quel est le déclic qui va faire chez toi qu'à un moment donné, tu vas dire, je veux faire ça? Le déclic, c'est quand j'ai compris que c'était un métier. Parce que moi, j'étais sportif de haut niveau. Oui, Je tu fais du foot. faisais du foot, je fais du karaté et du foot. J'étais gardien de but. Et donc, je m'entraînais 2 fois ou 3 fois par jour. J'étais dans un centre de formation. Et, Ouais. et en fait, après, j'ai commencé à être attiré par les métiers du spectacle. C'est vrai parce que l'époque a changé où maintenant tout le monde recherche la célébrité. C'est presque plus naturel d'être youtubeur, artiste, chanteur. Enfin, tout le monde bon, beaucoup de gens ont du talent, mais c'est pas non plus systématique. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était quand même autre chose, quoi. Le choix je lis en même temps, le choix de partir dans un métier artistique, c'était quand même un peu plus risqué qu'aujourd'hui. Et même l'approche, j'étais pas sûr d'y avoir droit, quoi, en gros. Et c'est Ah vrai que ouais. bon, grâce aux nuls, grâce aux inconnus, grâce voilà, quand vous n'aurez pas Alsace et la Lorraine de Coluche, quand j'ai compris qu'en fait c'était un métier, parce que je voyais, moi, des mecs comme ça faire des cons dans des films, Gérard Lanvin chanter le chevalier. Ouais, j'ai lu un truc, c'est quand tu as vu Gérard Lanvin chanter On m'appelle le chevalier blanc. C'est ça? C'est là que tu as le déclic quand tu vois le film de Coluche et que. Ouais. Et alors, nous demande, est-ce que tu as pris des cours de théâtre à ce moment-là? Comment a été ton Oui. Alors, fonctionnement? Alors, déjà, non, raconte-nous le sport, le foot, tu adores ça. Et donc, tu voulais faire carrière dans le foot? c'est-à-dire que j'ai choisi un peu la facilité parce que quand j'ai préféré le karaté, mais quand j'ai été recruté, il y a plusieurs centres de formation qui me voulaient. Je jouais en club à Marseille, au club des Cailloles, c'est un club très Ouais. club de quartier. Des Et donc, cailloles? hein, les Cailloles, Cailloles? un quartier de Marseille. C'est où elle jouait. Cagolle? Les Cailloles. Ah, cailleul, j'ai compris cagolle. Les Cailloles, c'est pas un C'est club de autre chose? Cagole, c'est quoi chez toi? c'est une supportrice, ça. Et donc, il y a eu des joueurs comme Cantona, Tigana, Ouais. Et sur ouais. ce club. Et là, c'est vrai qu'à 14 ans, on te dit, bon, ben voilà, tu vas aller jouer au plus haut niveau. Et bon, et alors là, il fallait quitter la maison. Et voilà, j'étais dans un internat avec des footballeurs. Et ça Ouais. forme, hein, parce que déjà, on est dans un cadre sportif. Et puis, bon, une vingtaine de mecs, même si on était surveillés, mais on n'avait pas tous le même âge en plus. Aller de 14 ans à 18 ans, 19 ans, c'était une sacrée expérience. C'est là où le karaté m'a pas mal servi. Ouais, Oui. Ah ben ouais. Et mais karaté, tu es allé jusqu'où en fait? en football, Oh non, en karaté. ceinture noire. J'ai commencé très tôt, très jeune. Ah Et ouais. voilà. Et donc, et en parallèle, on se filmait, on était très influencé par les inconnus et par les nuls. Et si tu Ah sais, ouais. ça, les plus jeunes, ils peuvent même pas imaginer. On avait des caméras avec le magnétoscope. Quand on partait se filmer, ou quand on se Ouais. filait à la maison, tu te rappelles, avec la cassette qui restait tout Ah encoincée, bah oui. et la grosse caméra et tout ça, ça marchait une fois sur deux. Et nous, on se filmait, on refaisait des sketchs avec des copains comme les nuls ou les inconnus. On faisait Tu des faisais des parodies, parodies en fait. tout ça. Donc mes premières armes dans le spectacle, ça vient de là. Et après, j'ai vu que quelqu'un avait posé la question tout à l'heure.
Euh, j'ai fait la démarche, j'ai procrastiné parce que chaque année, je me dis, je vais m'inscrire dans un cours de théâtre. Et puis finalement, une année, chaque fois, j'arrivais après et tout ça. Et une année, je me suis inscrit dans plusieurs cours de théâtre, en fait. Un classique, Ah ouais. préparatoire au conservatoire, et un autre d'improvisation. Et en fait, j'ai vite basculé. Enfin, le classique, c'était assez rigolo. D'ailleurs, les cours de diction pour avoir l'accent neutre à Marseille, c'était à pleurer. Quand on faisait les exercices, il fallait dire, tu sais, le chemin, le chacun, aucun. Et là, t'entendais chacun, aucun. L'autre, Mais c'est vrai, on Melun, n'y pense Verdun. pas. Ah, C'est vrai, on c'était n'y à pense pas, pleurer mais de peur. l'accent, Comment? toi, tu l'as toujours gardé, l'accent. Oui, je l'ai. Ah, Non, mais j'ai appris. moi. Des fois, sur des films, j'ai pas. Bon, c'était carrément c'était la réponse qu'on m'a donnée plusieurs fois, comme quoi on me prenait pas parce que, parce T'avais un que, accent? parce que ouais, c'était un peu rédhibitoire pour le rôle. Et, sauf que bon, comme Daniel Auteuil et pas mal d'autres de Marseille, ça se travaille, on peut le gommer un peu, il faut garder une petite pointe. Et puis bon, Ouais. ça fait partie malheureusement, ça fait partie du jeu, mais bon, voilà. Quoi, ça m'a pas empêché de tourner plein de beaux films. Mais Ah bon, bah attends, oui, 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 tu as quand même, t'as un beau palmarès là. Alors, autant tu as, quand le premier truc quand tu te lances, c'est le one. alors, j'avais une troupe sur le Vieux-Port, au Quai du Rire, au Chocolat Ouais. Théâtre au Quai du Rire. C'était une troupe, on faisait des improvisations ensemble. Et puis après, on s'est professionnalisé, on a commencé à écrire des sketchs qui étaient inspirés des meilleurs impros. Et là, on a eu un public extraordinaire dès le début. Au début, c'était un peu la famille. Et puis finalement, le cercle s'est un peu agrandi. Et on remplissait, c'est des petites salles, mais on remplissait, j'ai des souvenirs incroyables. On était quatre sur scène, trois mecs et une fille, ça s'appelait les locaux. Et Ouais. soirées, on doublait même les soirées. C'était dans des théâtres de 80 places. Bon, ça maintenant, on pourrait plus le faire, mais on rentrait 120 personnes dans une salle de 80 places. Ah ouais. Et on jouait sur le vieux port au Quai du Rire. Et ça, c'est Quand des tu super. dis les locaux, ça s'appelait les locaux, ça veut dire les fous en espagnol. Voilà, les locaux du coin et les locos en espagnol, les fous. Ouais. Locos. Et après, de là, je devais faire un duo. La personne qui devait faire le duo m'a lâché. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, ben, j'y vais, j'ai tout réécrit. Et je crois que j'ai jamais eu autant le trac de ma vie. La première fois seul sur scène, et ça s'est bien passé. Et après, c'est vrai qu'après, voilà, j'ai fait du one-man show. Là, et donc, c'est tes premiers spectacles. En tout, là, tu en es à ton huitième one-man show, pardon, Non, one woman. puis à mon. Combien à peu près 6 ou 7, non? Non, non, 5. T'es sûr? Ah oui, non, c'est les films alors, parce qu'après, donc le tout premier film, on te branche pour tourner lequel alors? Le premier, c'est un film de potes. C'est Akhenaton, le leader du groupe IAM, qui a fait un Mhm. film inspiré d'un des morceaux qui s'appelle Comme un aimant. C'est le banc du quartier qui t'attire comme un aimant. Et ça s'est tourné dans le quartier, et avec la plupart des gens jouaient leur propre rôle. Et c'est tourné au quartier du Panier. Belzun, c'est le Panier, quartier très populaire à Marseille. Et ça, c'est mon premier film, qui était écrit par Kamel Saleh et Akhenaton du groupe IAM. Et là, c'est ma première expérience. Le film, il a eu une estime incroyable. C'est un film entre chronique et fiction. Et il y a eu un gros succès d'estime. Là, c'est le fameux morceau Belzun's Breakdown, tu sais, qui fait Ouais. partie en original. Et le film est culte parce que moi, il y a des jeunes qui l'ont vu, qui ont 20 ans aujourd'hui, mais qui ont vu ce film. Et dans la rue, souvent, une fois, je me fais aborder en disant, ouais, comme un aimant, le film est dingue et tout ça. Ça, c'est mon tout, 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 tout premier film. Et Ouais. j'ai enchaîné avec Marion Cotillard, Ouais. Le paquet Brégnac et Jolies choses, inspiré du livre de Virginie Despentes. Et T'as tourné plusieurs fois avec Marion Cotillard. oui, 2 fois. Après, j'ai tourné dans Cavalcade, où là, j'avais le premier rôle, où je jouais la vie de Bruno Sabenrat, qui était en fauteuil roulant tétraplégique. Attends, je vais te demander 2 secondes. Oui, J'ai fait, les gens n'arrêtent pas de me dire que ma voir. caméra, je l'ai fait, je l'ai essuyé, je suis désolée. Je suis désolée, bougez pas. Attends, je vais chercher un truc pour essuyer.
Mais non, 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 bah, T'as je ne sais pas t'as ce pas qui le se chiffon passe. Hein. pour un petit string C'est quoi? t'as pas, tu le, ça, Eh ben, ça- c'est bien cet œil comme ça, là derrière. Non? Bon, ça doit être ça. Est-ce que ça va mieux là? Oui, ça ouais. va mieux. Non? Moi, je te vois bien, hein. Toi, tu me vois bien, ils disent que c'est flou. Ils n'arrêtent pas de dire que c'est flou. C'est parce que mes amis, les extraterrestres, sont venus me visiter cet après-midi. Non, bon, on verra bien. Alors, oui, tu disais, et là, comment tu prends ta vie de... T'adores jouer dans des films, ça, tout d'un coup de devenir comédien au cinéma et au théâtre aussi, au théâtre, parce que tu as une belle carrière au théâtre aussi. Je le vois avec une forme d'insouciance, très professionnelle. C'est-à-dire que j'ai joué un personnage de mec un peu feignant et tout ça, mais ça m'a demandé beaucoup de travail. C'est Euh, vrai? oui, 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 mais bon, après, Et de la mémoire aussi, tu avais peur de pas te non, souvenir de... Ah, ça non, d'accord. non, 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 mais j'ai toujours pris ça comme comme une chance incroyable. Voilà. Bien J'avais sûr. un papier, c'est l'aventure qui compte. Puis l'époque aussi, l'époque était un peu, bon, ça a toujours existé le carriérisme, mais l'époque a changé. Puis dernièrement avec les réseaux sociaux Bien sûr. et voilà, je pense qu'il y avait un côté moins carriériste. Ouais. Mais c'est très bon la cigarette. J'ai arrêté deux ans, Oui, oh bah, j'ai arrêté 2 ans et écoutez, demi. que Et, chacun se le mêle deuxième de confinement, lui-même déjà, ça sera formidable. Et comme ça, on ira vers la paix dans le monde. Si les gens déjà se concentraient sur eux-mêmes, ce serait formidable. Alors, je suis désolée parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Et puis, ma petite Victoria chérie, c'est pas en haut à gauche. La caméra n'est pas en haut à gauche, elle est en haut à droite quand je suis face à ma caméra. Je l'ai nettoyée. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit venir du réseau, ça doit venir. Mais on arrête avec ça. On continue. Et si c'est si désagréable que ça, vous regardez que Titoff. Voilà. Et donc, il n'y a pas de filtre. Non. Oh là 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 là. Tout va bien. Allez, on continue. Donc, je disais, tu nous racontais que en fait, oui, à ce moment-là, tu te dis, tu kiffes quoi, parce que tu te dis, j'ai vachement de chance. Et puis aussi, tu vas faire de la radio aussi et de la télé. oui, assez rapidement en fait. Parce en fait, on est arrivé à Paris. J'ai joué dans un petit théâtre des plus. Jean-Luc Delarue m'avait remarqué et il voulait. Ah, t'es bien là, mais tu bouges pas trop. Non, non, non. Oh T'es bien putain, là. qu'est-ce que j'ai fait? Ah voilà, ça y est, je voulais arranger un truc et voilà. Oui, tu me disais, alors vas-y, raconte pour la radio et la Et, télé. d'abord la télé, en fait. La télé, je joue au théâtre du Trévis. Là, on se Ouais. ça commence à franchement bien marcher. Et Thierry Ardisson, que je ne connaissais pas du tout, a déboulé un soir au théâtre. Il a regardé le spectacle, il m'a dit putain, c'est du hard rock, ça rit, il y a tout. Et on est parti, je te jure, un truc de fou. On est parti en taxi avec lui, il nous a amenés aux chandelles. On a fait que dîner. Et quand tu arrives de On Marseille veut tout avec mon frère et mon savoir. enfant, Titoff aux chandelles, on veut tout savoir. Hein. non, non, avec Thierry Ardisson, c'était son endroit, il adorait dîner là-bas. Bon, Oui, oui, voilà, parti, c'était son endroit. discuté avec le chauffeur de taxi. Enfin, c'était du spectacle, c'était la science-fiction. C'est ça, moi, que je retiens. C'est génial dans ces métiers où, en fait, tu passes en quelques mois, tu passes de ta petite vie tranquille à des coups à te mettre tu vois, moi, je regardais, j'adorais l'émission. C'était les débuts de Tout le monde en parle. Et puis, moi, j'adorais déjà les lunettes noires pour une nuit blanche, enfin, les, Ouais, les émissions de Thierry Ardisson et tout ça. Et c'était donc, une super émission. on passe la soirée, et puis après, avec Catherine Barma, ils m'ont appelé pour remplacer Laurent Baffy quand Laurent n'était pas là. Et Oui, après, même tous les deux, euh, chandelle, c'est le dessert le mieux, oui, c'est pas faux. Et, et donc, je me suis retrouvé, alors, j'avais pas le niveau de Laurent Baffy, mais en fait, c'est pas ce qu'ils attendaient de moi. Ils attendaient mon côté, naturel, ton côté sniper naturel, quoi. voilà, voilà. D'improvisation. Et ça m'a propulsé parce que c'est vrai qu'à l'époque, la télé, c'était beaucoup plus important. On faisait, je ne sais plus combien de millions de spectateurs, de téléspectateurs chaque samedi soir. L'émission était folle. L'émission était dingue. Il y avait, c'était très monté.
mais elle durait, elle commençait tard et elle finissait très tard. Donc, et puis, il faisait vachement, il servait beaucoup de champagne en loge. Il y avait mon ami Philippe Corti aussi qui venait finir l'émission et il y a eu des scènes, il y a des scènes franchement qui ont été coupées, mais qui étaient de la science-fiction, avec des hommes politiques, avec des chanteurs, où Thierry les poussait, donc du coup il pétait un boulon, après il demandait à ce que ça soit coupé, et c'était, franchement, c'était... Ah ben, moi, j'ai un souvenir fou. J'ai fait énormément d'émissions aussi avec Thierry et c'était Ardisson. Et c'est vrai que c'était des 6-7 heures d'enregistrement. On sortait plus de là-bas, quoi. Ouais, bah tu l'as fait, hein. Et puis selon, Oh là là, oui, souvent, très des souvent. fois, être attaché de presse. Mais c'était un rendez-vous extraordinaire. Oui, puis il y avait, c'était du divertissement, mais aussi c'était un bon équilibre entre la culture et le divertissement. Ouais. Donc, et le débat. Non, Et puis c'était intelligent, intelligent. beaucoup appris. Alors après, c'est vrai que voilà, c'est Laurent Baffy qui ont inventé avec Thierry le côté sniper à la télé. Moi, j'ai été le second avec lui et tout ça. Et après, c'est vrai que ça c'est devenu une spécialité. Et des fois, ce que je regarde, c'est que j'étais un peu jeune. Parfois, il y a des réparties que j'aurais aujourd'hui que j'avais pas parce que Oh, mais ça, c'est normal, hein. Plus j'ai on l'impression avance. Eh d'autres oui, de me bien dire sûr. des bonnes réparties quand même parce qu'il y avait cette espèce de peu de naïveté et d'insouciance qui était d'ailleurs mes meilleures émissions, c'est plus il y avait des invités imposants et plus je faisais des bonnes vannes Eh oui. parce que ça s'y prêtait, voilà. Oui, et puis tu sais, moi je pense que tu es très fort dans le naturel, donc dans l'improvisation, tu vois. Et en fait, mais ça c'est normal qu'au bout d'un moment, le temps fait que dans nos carrières, eh ben, on se rend compte que qu'on prend, heureusement, on devient meilleur et on se dit, tiens, quand on regarde des archives parfois, tiens, moi personnellement, ben, j'aurais chanté bien autrement aussi aujourd'hui, tu vois, on peut pas revenir en arrière. Ouais. Oh, c'était pas mal quand même, hein. C'est pas mal. Bon, tu sais, ça peut toujours être mieux, hein. Oui, c'est ce qu'on se dit. Après, ça, c'est la particularité des. C'est pas bon le coca. C'est pas bon, mais c'est bon. Oh, arrêtez Non, mais là. ça, c'est C'est parce que une émission c'est un- bienveillante et ça, c'est chacun un fait ce qui lui spectacle. plaît. Comme dirait l'autre, chacun fait ce qui lui plaît. C'est une belle Ouais. chanson, ça. Chacun fait ce qui lui plaît. S'il a envie de boire du coca, de fumer, même Non, mais de c'était se mettre tout nu pour me répondre, ça ira très bien. un vieux sketch. C'est une référence à un vieux sketch à moi où c'est pas bon, c'est pas bon, mais c'est bon pour les chips et le coca en fait. Ouais, écoute, on fait chacun. Tu sais, la vie est déjà bien compliquée. Donc, moi, je pense que s'occuper de sa personne, ça prend toute une vie, mais pas seulement. Ça prend l'éternité, quoi. C'est peut-être aussi pour ça qu'on revient, non? On revient dans Je, d'autres incarnations, tu y crois? Alors, si on parle un peu croyance, tout ça, je sais pas du tout qu'est-ce que tu es branché. Est-ce que tu as des... Tu crois, toi, tu es croyant? oui, je suis croyant. Moi, ce que j'aime dans les religions, surtout, c'est la famille, la réunion. Donc, Ouais. j'ai eu la chance de grandir à Marseille et d'être, comment dire, qu'on soit vraiment mélangé avec des religions. Il y a eu des mariages mixtes dans toute ma génération de mes potes. Il y a même comme à Kenaton, des gens convertis à l'islam. Oui. On s'est toujours chambré sur les fêtes. On a toujours invité les uns aux autres sur les fêtes religieuses. Moi, j'étais beaucoup d'amis musulmans, donc c'est vrai que j'ai beaucoup participé avec eux dans des moments du Ramadan et compagnie. Euh, Ouais. Pif aussi, j'ai fait des Shabbats. Moi, je suis catholique. Ma mère est d'origine d'Afrique du Nord, d'Oran. Comme ma famille. Tu sais que Ouais, toute ma famille est d'Oran, moi. et Donc, voilà, on a ce point commun d'être des enfants déracinés de rapatriés d'Algérie. exactement. Et après, du côté de mon père, je suis vrai Marseillais, j'ai des origines espagnoles, basques, italiennes. Ouais. Euh, j'ai toutes les origines du bassin méditerranéen. Ça se voit pas du tout, non? Non? Comme Ah si, ça se voit bien. Tu rigoles. Et c'est marrant parce et que, regarde, on va saluer Dylan ce soir, qui comment? nous dit, coucou Dylan. Et Dylan nous dit, je suis sûre qu'il est magnétiseur ou qu'il sait se servir de ses mains pour soigner. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu aurais un don comme ça? Je vais pas faire de mauvaises vannes. Oui, pareil. Non, je rigole, mais C'est vrai que tu ça, sais c'est que de dans nos familles comme ça, tu sais les familles pieds noirs, tout ça, eh ben on vivait que là-dedans quand même depuis des générations, des gens qui soignaient, des magnétiseurs,
Tu vois, c'est vrai, hein? On est très branché là-dedans, non? Moi, je crois, c'est difficile de faire la part des choses, quoi. Entre Ouais. il faut y croire, quoi, je pense. Mais en tout cas, je pense dans la médecine, l'aspect positif. Et moi, j'avais ma grand-mère comme ça. Et je pense que c'est plus de l'ordre de l'amour que du réel pouvoir dans les mains. C'est plus le fait de réchauffer et de sentir que Ouais, c'est comme la chanson de prendre ta douleur. Voilà. Et c'est vrai que moi, je sais que ma grand-mère, dès qu'elle me mettait, j'avais mal au ventre, à la table, elle me mettait, c'est ça. elle posait sa main et Elle te voilà. soulageait. Il y a même eu des études qui ont été faites où on ressent beaucoup moins la douleur, ne serait-ce que si on tient la main de quelqu'un qu'on aime. Donc, ça, j'y crois, ouais, ouais. Ouais. Bah oui. Mm. Donc, AstraZeneca, par exemple, tu vois, selon qui te fait la piqûre de vaccin, ça se passe bien ou pas. ouais. Mais après, ça, c'est dans la tête aussi. Est-ce que tu crois que le mental dirige tout, en fait, dans la vie? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Beaucoup, beaucoup de choses, oui. Beaucoup de choses. Et puis nous, à Marseille, il y a une phrase, alors on la donne, on l'attribue à plusieurs personnes différentes, dont Marcel Pagnol, tout ça, il y a de dire l'humour, c'est la politesse du désespoir. Et c'est vrai que Oui, moi, c'est vrai. dans pas mal de pays où je suis allé jouer, où je suis allé voyager, je trouve que franchement, il y a la notion, le rapport à la douleur ou en fait à la façon à la résilience, elle est différente d'un coin à l'autre. Parfois, moi j'aime bien juste au Brésil, que j'étais allé au Brésil, j'adorais parce que voilà, moi ma belle-sœur, elle est métisse sud-africaine. Oui. Bon, elle a vécu quand même dans un pays quand même très très spécial et c'est vrai que voilà, des fois il y a des gens qui se plaignent et d'autres, par exemple, qui sont dans la misère et tout ça, et qui ont le sourire aux lèvres. Moi, je suis quand même pour, voilà, pour essayer un maximum, enfin, un minimum ou un maximum d'essayer voilà, de vivre avec un bon état d'esprit et le rire surtout. Moi, c'est mon métier, mais j'y crois vraiment dans la vie, de tourner les choses en dérision, comme le dit la citation, c'est quand même pas mal, quoi. Et puis ça fait moins chier les autres aussi. C'est chiant. La souffrance, elle est évidente et l'entraide est très importante. Mais je trouve que quand même, bon, il y a des gens et des fois, il y a des habitudes à se plaindre beaucoup et c'est pas agréable pour les autres et c'est pas agréable pour soi-même aussi, je pense. Et ça veut pas dire que évidemment, la vie est faite de plein d'épreuves et tout ça, mais je pense que Mais je tu pense penses pas aussi que c'est une qu'on question c'est comment. une question, ouais, c'est une question aussi de dignité, même si tu es le plus triste au monde et que tu souffres énormément, de ne pas, voilà, justement, de ne pas le montrer aux Merci. autres. Voilà, je regarde un peu, je ne regardais pas tout à l'heure. Plein de petites C'est vrai, tu as raison, tu t'offres un propositions bon sur le mental, risque. voilà. Ah, voilà notre loulou préféré. Ziz C'était est avec nous. Ah, aux fans, hein, Marseillais en folie, dit Ziz. Hmm. Alors Ziz aussi. Et je crois que vous nous préparez des surprises tous les deux. Oui, 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 il y a plein de petits projets bien sympas qui arrivent. C'est génial, hein? Ah oui, j'adore. C'est Ah, un mais acteur, oui, euh, quel ami merveilleux, D'ailleurs, quel ami merveilleux. on a répété ensemble. Comment? On a répété ensemble cet après-midi. Il y a un projet là, Oui. proche et on a répété il a travaillé en Jean-Louis et non pas en Ziz. Ah, en loulou alors. Des bisous, mes chéris, il nous dit. Nous aussi, on t'embrasse fort. Mais tu sais je sais, puisque je vous ai un peu eu cet après-midi. Et alors, tu sais ce qu'il a fait, Loulou? Il m'a envoyé une photo de ton chien, mais qui est une tuerie. Il est trop beau. Comment il s'appelle? Roby. Roby? Oui, c'est le chien de ma mère, hein, c'est pas le mien. Ouais, mais il est trop beau. Il est trop génial. Tu sais, tu as envie de lui faire En une fait, voix. il est très sympa. Comment? Tu as envie de lui faire une voix comme ça, tu sais. Ah ouais, ouais, ouais. Et puis, je l'appelle Jean Roch, qui est un ami, parce que moi, c'est maison méditerranéenne, quand Ouais. on est en famille et tout ça. Et on habite tous les uns à côté des autres, on est tout le temps les uns chez les autres et compagnie. Donc il y a tout le temps 40 personnes chez moi. Et pareil chez mon frère, pareil chez mes cousins et compagnie. Et le chien, c'est le chien le plus heureux du monde. Alors lui, je l'appelle Jean Roch parce que lui, quand il arrive, on dirait qu'il tient une bonne. Le chien, il va dire bonjour à tout le monde.
roule par terre. Ah, c'est un truc de fou, quoi. Il y a des chiens ou des chats, ils se mettent dans un coin. Le mec, il tient une bonne de nuit, quoi, tu vois. Donc, c'est très sympa. Ah, j'en profite, je vois que notre grande amie, ma grande amie, mais la tienne aussi, Marie-Paul Bell est avec nous ce soir. Oh, Marie-Paul, je te fais des gros bisous. Et Marie-Paul, elle sera avec nous mercredi prochain, le 14. Voilà. Ça, c'est une petite parenthèse. Dans les folles confidences. Et donc, toi, pardon? non, non, je chantais. T'as chanté quoi? Je ne suis pas parisienne. Ça me gêne, ça me gêne. Ah bah, attends, elle va être à côté de son piano, on va chanter. Un des meilleurs moments. T'as jamais essayé de chanter, Titoff? J'ai essayé, oui. Et pour le. Pas rester pour les. Oui, j'ai essayé, ouais. Non, mais Bon. ça, en plus, tu sais comment c'est. C'était pour. Bon, vous pouvez aller voir, c'est viral, hein, c'est sur Internet. Hein, Et et tu t'as fait quoi? l'action, on m'appelle et on me dit tu veux pas venir chanter? Je dis moi, je vous fais un spectacle que vous voulez. Mais non, mais tu vas voir, tu vas être avec Vitar. Je dis oui, oui, en plus, c'est une copine et tout, mais juste Vitar, en plus, tu vois, qui est sur les vibes et tout ça. Et là, ils ont chanté le duo, je remplace Maître Gims, quoi, tu vois. Et là, écoute, moi, ils m'ont fait travailler avec, tu sais, à côté, le pianiste et tout ça. Putain, j'ai des vidéos de répétitions. Oh, Où, je vais aller voir ton duo. mais c'était une torture. Une torture. Je l'ai fait parce que c'est pour la bonne cause. Et donc, évidemment, bon, ben voilà. Hein. Et puis en plus, Ouais. de rire. Et après, bon, moi, je sens que tu peux bien chanter, c'est marrant. Hein. Dis donc, ma grand-mère n'est plus là, mais c'était la seule. C'était ma grand-mère pied noir. C'était la seule à dire que je chantais bien. Non. Tu vois, Liane, on a Liane. Il chante bien. Alors, moi, je chantais le Chevalier Blanc, je chantais n'importe quoi pour faire rire, tu vois, comme si je chantais l'opéra. Et elle, ça les. Ouais. Elle trouvait que je chantais bien. C'est la seule, hein. Ouais. Oh non, puis j'aime trop. Puis en plus, moi, je suis un fou de musique et tout ça. Et non, non, Alors, non. qu'est-ce que tu aimes en musique? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu aimes bien écouter? Tout. J'écoute vraiment de tout. J'écoute, j'ai grandi avec des rappeurs, donc j'ai connu un mouvement de musique qui est maintenant ancré alors qu'on pensait que ça allait durer jusqu'à quelques années. L'énergie durable. Moi, sinon, j'ai beaucoup écouté du funk, du jazz, de tout, tout. Et puis, ce qui est bien maintenant, là, justement, il y a des trucs qui sont un peu chiants avec avec toute cette vague. Enfin, voilà, on a été dépassé, chacun a été dépassé un peu par la technologie et le fait de la gratuité et compagnie et tout ça. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que franchement, ça permet vraiment on a la possibilité de vraiment se cultiver. Il y avait le côté avant, on allait chez le disquaire, d'écouter les disques, d'avoir l'objet et compagnie. Mais maintenant, c'est vrai que quand tu te balades sur Apple Music, Spotify, peu importe, c'est vrai qu'un morceau t'emmène à un autre, tu peux faire des belles découvertes et tu peux vraiment agrandir ta culture Bien musicale. sûr. Ça, c'est super. Mais Moi, est-ce que tu aimes toutes les musiques? Est-ce que toi, Yann, euh, moi j'ai les souvenirs de toi dansant. André Manoukian, j'ai écouté André. T'adores danser sur la André funk Manoukian. music. Comment? T'adores danser sur la funk music. Moi, Ah, j'ai moi, des souvenirs de. Comment? j'adore danser. T'adores danser. Moi, j'ai le souvenir, alors je ne pourrais pas dire exactement, mais plusieurs fois où on s'est retrouvés quand même dans des fêtes, etc. Et t'étais à Donf, t'adores danser. Ah, j'adore. Genre, on te met un Earth, Wind and Fire, tu peux garder la piste jusqu'à 6 Ouais, heures du matin. ouais, j'adore. D'ailleurs, j'ai fait danser avec les stars. Ah bah Et oui, je voulais t'en profiter, parler de ça, évidemment, hein, évidemment. Mais dis donc, bah, tu t'en es super bien sorti, surtout. écoute, pas trop mal. Mais je savais pas compter, en fait, tu vois. Euh, Tu savais pas compter? je Tu savais pas. regardais Ça veut pas dire 1, 2, la 3, mesure? 4, 1, 2, 3, 4. J'ai dit 1, 2, 3, 4. Mais pourquoi? Mais oui, regarde, là, il y a la boucle et tout ça. Donc, et puis j'ai passé une nuit extraordinaire. J'étais allé voir une finale, si tu veux l'anecdote sur Danse avec les stars. J'ai un ami, d'ailleurs, qui est le meilleur ami de ma belle-sœur, qui est sud-africain, qui était un Ouais. danseur de salon, métis, magnifique, et un danseur de salon professionnel. Il a fait, là, il vit à Londres et tout ça. Et donc, je vais voir la finale d'une Champions League à Londres. Je réserve un hôtel avec un ami, voilà, et bon, on paye une fortune parce que c'est la finale de la Champions League. Je dépose mon sac
Et après, on va voir la finale, on repart, puis après, on va dîner dans un restaurant. Et cet ami-là me rejoint, Marc. Ouais. Et je venais de signer Danser avec les stars. Et là, on passe la soirée, il m'amène dans des boîtes, on finit à saut. Enfin, et puis il me dit, mais viens à la maison. Et moi, je me dis, bon, on passe à la maison, je ne sais plus qu'à arrêter. Mais non, mais c'est pas grave, c'est pas. Je lui dis, attends, moi, je suis à l'hôtel. Mais non, demain matin, tu vas voir. Et là, on part à Londres, c'est immense. Je pars à l'autre bout de Londres. On fait, je crois, une heure de voiture. J'arrive là-bas. On se fait l'after, on continue à faire la fête. Et puis je lui dis, je vais faire Danser avec les stars. Et là, il me fait, Christophe. Et lui, il est, il est homosexuel. Il est homosexuel. Et il me dit, tu vois, ce qui est important en anglais, moi je parle mal anglais, ce qui est important quand tu fais de la danse, du tango, tout ça, c'est Mais oui. bon, il commence à faire le viril, tout ça. Et là, je me retrouve à danser. Il commence à me donner mon premier cours de danse de salon dans le salon de chez lui à Londres. Il était 7 heures du matin. On avait quelques amis. Et là, on danse comme ça, serré. Il me montrait comment moi, je faisais autour des cadeaux. Il me prenait comme ça. Un coup, je faisais. Bon, on en est resté qu'à la danse, hein, mais un coup, il me montrait comment il fallait faire quand tu étais le mec, tout ça. Et là, il y a sa mère et sa tante qui étaient en voyage, qui venaient d'Afrique du Sud, Ouais. qui descendent de leur chambre. Et elles arrivent, et moi, j'étais avec. Bonjour, je fais. Ah, bonjour, madame. Oh, putain, et après, je Oh, vous repars. deviez être dans un drôle d'état. Hein. Donc, c'est pour ça que ma première expérience dans cette guitare, mon premier professeur, c'était à Londres à 7 heures du matin, tu vois. Et après, j'ai adoré l'émission. J'avais refusé parce que tu sais comment c'est, toujours oui. Et puis, au bout d'un moment, ils m'ont reproposé. J'avais vu ma copine Amel Bent faire une performance incroyable. Et puis, Oui, c'est vrai. la tournée, c'était complet. Mon producteur, il m'a dit, mais pourquoi? Attends, voilà, ça, c'est une belle expérience, fais-le. Ah, Et mais je l'ai c'est une super fait. expérience. Moi, j'ai adoré. La vie, en général, on a des bons retours. Et j'ai eu que des retours des potes du métier et du public et tout ça, extraordinaire. Parce que moi, je l'ai fait avec sincérité. Et je me suis. C'est génial, la danse, c'est génial. Vraiment, c'est une belle. Truc, Mais c'est fatigant quand même. Hein. On Ah, n'arrête jamais. Hein. comment? Waouh. On Oui, n'arrête pas. Hein. tu avais fait, C'est hein? dur, les entraînements et tout. Hein. Tu avais fait quand, toi? Moi, je l'ai fait en septembre 2019, juste avant le Covid. Mais malheureusement, bah, moi, je suis sortie la prums, quoi. Ah, merde. Ouais, merde, comme tu dis. Non, mais en fait, c'est que d'ailleurs, je voudrais faire un gros bisou à Moundir ce soir parce qu'il a été vraiment Oui, touché très violemment par la Covid-19 et franchement, il a traversé vraiment l'enfer, quoi. Il sort là à peine de j'ai ça. l'hôpital, il est resté très longtemps en hospitalisation, en réanimation, etc. Donc, on lui fait des gros bisous à Moundir. Et je te parle de Moundir parce qu'on était la même année, non seulement ça, mais on a été l'un en face de l'autre pour le face-à-face. Et Ah ouais. c'est moi qui suis sortie. Alors, non, mais j'étais déçue dans un sens où on trouve vraiment une famille. Moi, je me suis éclatée pendant les répétitions. C'était tellement agréable. On était tous ensemble, on rigolait bien. Enfin, il y avait une ambiance très, très, très fraternelle, que j'ai beaucoup aimée. Selon les portées et selon les danses, il vaut mieux s'entendre. Hein. Il vaut mieux bien s'entendre avec sa partenaire. Hein. Ah bah évidemment, toi, tu Bon, étais avec bon qui matin, déjà? on a un cul sur la tête, tu vois. C'était très sympa. J'arrivais, je passais au catering, je buvais mon café, tout ça. Bon, on va répéter. Bon, je branchais les caméras. Sylvia, elle me faisait une pirouette, boum, boum, elle me mettait son cul sur ma tête, tu vois. J'ai dit, bon, mais bonjour. Hein, bon, bonne journée. Bonjour, toi. Bonjour, toi. Alors, comment ça va? Ben, écoute, ça va, on va répéter. Donc, on peut bien s'entendre, effectivement. Puis, voilà, quoi. Mais Mais c'est vrai ce que tu dis. Non, mais nous, les d'ailleurs, ma filles, du femme coup, qui est danseuse m'avait prévenu. Elle m'a dit, non, mais tu vas voir, on oublie, c'est une expression corporelle qui est artistique et géniale. Et on oublie justement, c'est souvent les danses sont sensuelles, mais on passe dans autre chose, quoi. Tu vois, il faut faire corps. Oh, bon, moi, je suis pas un danseur. Je suis généreux, mais je suis pas un danseur exceptionnel. Tu vois, déjà, non, quand tu. mais t'as le groove, t'as le swing quand même. Mais bon, en tout cas, ouais, c'est une belle. Parce que tu sais, sur Après, scène aussi, comme je savais danser, du coup, après, bon, chaque mariage, les baptêmes, tout ça, j'ai fait danser toutes les vieilles de la famille, tu vois. Je suis à 3 hanches, deux rotules, 4 vertèbres. Je fracasse.
Dès que j'ai eu la possibilité de faire danser une vieille, je la fais danser, quoi, et puis, bon, Le mec, j'ai un il contrat avec, s'accroche. j'ai un contrat avec un ostéopathe et une clinique privée, là, tu vois, spécialiste dans les prothèses de hanche. Et donc, bon, ben voilà, quoi. C'est une entreprise qui marche bien. Oh mon Dieu, j'ai eu l'image. Oui, oui, ah ouais, t'es permanent, tu préviens pas, tu fais porter, tu sais, tu fais le fameux clac, tu entends un petit crac. Ça, c'était en quelle année? En 2015 que tu as fait Danser avec les stars, Oui, non? oui, oui. Ah ouais. Mhm. Ah, tu m'as fait rire, écoute. Non, Non, mais tout d'un coup, j'ai eu la vision de tes vieilles tantes de grand-mère. c'était le seul truc, putain, c'était qu'ils nous mettaient encore leur truc, là, l'espèce de moule bite avec des pattes d'EF. J'ai dit, oui, mais c'est Oui, la ah, tenue, mais ça oui, ça c'est oui. t'envoies pas ce pantalon. Alors, moi, j'étais là, alors, j'avais bien minci et tout ça, tu vois, tu danses 10 heures par jour, tu vois, au bout d'un moment, tu vois, tu mincis, quoi. Mais ça fait rien, tu te retrouves avec ce truc, une chemise en satin, le moule bite avec les pattes d'EF, les chaussures de danse, là, parce que ça connaît. Ah, putain, je peux te dire que ça, c'était le seul truc. Et ça, ils ont, Voilà, on dit comment se ils ont gommé, débarrasser des ça, vieux ils ont gommé. athlétiques. J'arrive trop tôt, moi. Hervé. Ça, ils ont gommé des tenues. Alors après, ce que j'adore, c'est que là, dès qu'il y en a un qui est un peu costaud, alors le mec, lui, je veux dire, la billeuse, elle le voit pas, elle le voit pas de toute l'émission, elle le voit pas. De toute la programmation, de septembre à décembre, je peux te dire, il passe pas une seule fois dans la loge costume. Hein. Ah, il te les fout. T'as pas vu, dès qu'il y a un beau mec, torse nu. Ah bon? Ah, c'est T'as vrai, oui, pas, c'est vrai. t'as pas remarqué? Ouais, c'est vrai. Mais Torse moi, nu, je dansais avec Christian Millette, tu sais, le Canadien, le c'est bien. Québécois. Ouais. Charmant garçon, charmant. Et donc, voilà, c'était très agréable. Franchement, j'aurais aimé que ça continue, cette aventure, encore longtemps, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Tu m'as fait rire, mon Dieu. On va voir Oh, si mais jamais j'ai tellement eu d'images. Moi, je m'occupe de une toutes émission les de recul. vieilles de la famille et je les fais danser. Oh mon S'il Dieu, faut une tu me émission fais de rire. recalé, on peut se retrouver ensemble. Hein. Comment? S'il faut une émission de recalé, On va leur souffler. Tu sais j'ai quoi, on passé, va leur souffler. On va leur... Tu dis ça parce que tu as envie de t'occuper de moi comme vieille? Ah oui, bon, ça. Écoute. Oh, on est quand même loin. On a quand même 10 ans d'écart tous les deux. Hein. Ah oui, Ça va. Je suis pas très cougar pour toi. tu es Hein. plus jeune? Oh, Plus jeune? qu'est-ce que t'es mignon. Qu'est-ce que t'es mignon. Mais non, je suis pas plus jeune. J'ai 10 ans de plus que toi. Ah oui, mais j'avais tous tes albums quand j'étais au collège. Petit. Ah, putain, tu sais que j'ai droit à ça. J'ai droit à ça. On était à La Rochelle avec Patrick Timsit qui faisait la mise en scène d'une pièce d'un duo que j'avais écrit. Je Ouais. jouais. C'est le sujet de la pièce d'ailleurs d'un couple de 20 ans d'écart. Ils avaient tellement autour de moi que j'ai écrit sur ça et j'ai eu un accueil fantastique. Ça s'appelait Amoureux. Je jouais avec une comédienne qui avait réellement 20 ans de moins. Et avec Patrick, on se baladait dans les rues de La Rochelle. Et puis, bon, ben, d'un coup, on se fait un peu repérer. On commence les selfies, je vous adore, je vous adore. Et puis, on a eu droit à, bah, voilà, vous pouvez faire un selfie, ma mère vous adore. Tu vois, on était à Oui. la limite de ma grand-mère, tu vois, quand ça commence à ma grand-mère. Ma grand-mère, avec Patrick, on était mort de rire. On se faisait, on marchait dans les, c'est super La Rochelle. Et franchement, on se faisait prendre en photo de tous les côtés et on avait droit à ma grand-mère vous adore. Ça fait plaisir. Ah bah oui, mais ça, c'est obligé. Ça veut dire que tu perdures, que tu as une carrière qui devient importante et longue. Oui, oui, oui. Et puis pour mon petit business, là, c'est pas mal aussi, tu vois, ça agrandit ma clientèle, quoi, pour l'histoire de prothèses de hanche et tout ça. Alors oui, on dit, bah, tu dois être courtisé quand même, Titoff. T'as la cote, toi, avec les nanas. Et avec les mecs aussi, du coup. Oui, oui, oui. Tu plais Écoute, beaucoup. comment? Tu plais beaucoup. Tu trouves? Oui. Ah oui. Mais Pareil. non, mais il faut dire ce qui est. Moi, je t'ai toujours vu très bien entourée. Et en plus, je trouve que oui, oui, ça se voit. Et puis, je vois les Attends, cuisses qu'elles marquent là. attends, je vais vérifier que la porte soit bien fermée quand même. Hein. Non, mais alors, tu sais quoi? Justement, avec les histoires, tout ce qu'il y a, vraiment, il y a le mouvement, tout le mouvement, tout ce qui se passe dernièrement, et c'est bien parce que c'est vrai que tu te rends compte qu'il y a quand même il y a eu des habitudes et des gens qui se comportent très mal, vraiment. Oui.
Mais moi j'ai grandi vraiment, tu sais, avec. J'ai ce souvenir de la cuisine où, quand j'étais au collège et quand je rentrais, tu sais, des fois tu rentres à 10 h du matin au lieu Ouais. de 8 h. Et le souvenir où il y avait ma grand-mère et mes tantes, ou en train de rire ou en train de se disputer déjà dans la cuisine, déjà de bon matin. Et c'est mon premier public. Et Et c'est alors, c'est vrai, c'est vrai. bien, parce que tu vois, c'est pas tellement un thème, tu vois, tu dis la moindre connerie, ça rigole, mais ça forge, tu vois. Et c'est vrai que sans parler voilà, de cote ou pas de cote, je pense qu'il y a il y a des habitudes et le fait de vivre, d'avoir été entouré de femmes comme ça et d'aimer ce contact-là, l'amour, Ah bah oui, c'est merveilleux. Et euh, dis-moi, est-ce que ça me on parle de paraît pas mal. cuisine? Comment tu te situes par rapport à la cuisine? Tu sais cuisiner, toi? Moi, c'est ma passion. C'est pas vrai. Ouais. Tu sais que c'est très, très, très. C'est hyper. Un mec qui cuisine, c'est pour une femme, c'est hyper séducteur. La bonne frita, poivre, tomate. Ah, ça, c'est le pied noir. Ah, la frita! Tu sais que Ça s'appelle la tu sais coca. que je fais une frita extra. Je te la ferai un jour. Avec plaisir. Tu enlèves la peau. Ah bah Tu bien enlèves la sûr. peau des Ah non, poivrons. non, une frita caramélisée, tu vas voir. Je te Moi, j'adore crois. faire la cuisine, la frita, la paella, tout ce que ma maman m'a appris. Mais c'est vrai que je trouve que ça a beaucoup de charme, un mec qui cuisine. C'est voilà. Et toi, tu aimes bien cuisiner, donc tu fais plein de cuisine. Moi, je ne fais Voilà, rien. c'est sexy. Merci, Mon Gaël. cousin qui a la soixantaine, une fois, je préparais le repas pour le réveillon. Et donc, je lui ai fait émincer les champignons. Et je te jure, à 60 ans, hein, il me dit tu sais que c'est bien de faire des choses. Tu as coupé une trentaine de champignons. Il me dit c'est bien. Et ça paraît con, mais tu sais, l'habitude, quand tu es un peu méditerranéen, sans tomber dans le machisme, mais ou les habitudes, où bam bam bam, les femmes se lèvent et ça fait plaisir, c'est de l'amour Bien entre. sûr. Et moi, en fait, j'ai eu ça. J'ai toujours aimé je me suis toujours intéressé, mais justement, j'avais jamais passé le cap. Et je me suis mis, et c'est devenu une vraie passion, parce qu'il y a quelque chose de très généreux, il y a quelque chose de manuel, mais à la fois aussi créatif. Et puis, pour l'écriture, ça me fait un bien fou, parce que je me mets dans ma cuisine, je fais un petit verre de rouge, de blanc, quoi. Et puis on discute. Des fois, il y a ma femme, ou si je suis à Marseille, quoi, il y a ma mère, ma Bien fille, sûr. des potes qui passent. Et j'ai appris à cuisiner comme ça. J'ai beaucoup de livres. J'ai des amis. J'ai la chance d'avoir des amis chefs étoilés où chaque fois, bon, ben, je leur pose 10 000 questions, où j'ai leurs livres et tout ça. Et petit à petit, je cuisine régulièrement. Et c'est vrai qu'avant dans les périodes où j'écris, quand j'écris ben, la pièce, ou là j'écris le spectacle, j'écris une série, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait un bien fou parce que tu vois, c'est comme marcher ou faire du sport et tout ça, mais là, et puis il y a quelque chose de généreux. Il y a quelque chose qui ressemble à notre métier, à nos métiers, qui fait que, tu vois, Mais là, c'est vrai, il y a quelque chose qui offre quelque ouais, chose. ouais. Et moi, je fais ça, moi, souvent, des fois, je fais ça, là, je fais à manger, j'ai les grosses cocottes, tu sais, le creuset, j'en fais deux. J'en Ouais. fais- et puis après, c'est sur place ou emporté. Donc après, si mes cousins ou quoi, ou mes potes, ils viennent, Qu'est-ce alors, ils que tu mangent à la réussis le maison, ou mieux? alors ils prennent des tupperwares, ils vont manger à la maison. Je fais Qu'est-ce tout. que tu réussis le mieux? Je fais tout. Eh, dis donc, tu as dû Là, avoir, on dit, c'est pour qui pas nous que j'ai fait écrit. l'agneau de 7 heures à la cuillère. Oh Tu my sais, God. Ah, c'est ça, un c'est peu d'agneau avec la souris. Il faut couper l'os et tout ça. Il faut le mettre. C'est sur un petit lit de légumes, de carottes. Et après, il s'est cuisson basse. Et tu fais une pâte morte, tu sais. ouais. C'est de la farine avec de l'eau et juste un œuf. Et pour fermer hermétiquement la cocotte. Tu vois, tu le mets au four pendant 7 heures à 120 degrés et ça cuit à l'ancienne. Et après, quand tu le sors, c'est un spectacle, tu le poses sur la table, tu casses la croûte, tu vois, et tu ouvres la marmite, et là, l'agneau, tu le sers à la cuillère. Il n'y a pas besoin de. Il est tellement fondant. Oh, Donc, je qu'est-ce que c'est pas. bon, ah, fondant. Ah, là, Non, j'adore. j'aime bien les tagines, je fais pas mal. Ah ouais? Plein de trucs. Je fais, franchement, puis Alors, tu vois, moi, nos amis disent, oh là là, on vient à quelle heure? La vache, c'est un homme parfait. Ben, ça y va, là. Waouh. non, mais Et bon. donc, alors, non, mais par exemple, est-ce que, donc, tu es dessert, t'es moins fort? Si?
Dessert, dessert, c'est que, en fait, il faut être très équipé. C'est con, mon Dieu. Non, Écoute, tu donnes le fouet pour te faire battre, toi. euh, Donc, il faut j'adore être cuisiner. d'accord. Alors, J'adore pâtisserie. c'est-à-dire, il faut Non, être non, non, très mais équipé pour les desserts. on fait, je fais. Mais je suis plus. Genre quoi? Qu'est-ce qui est ton... Si on te dit, tu vas nous donner ton plat que tu réussis le mieux, c'est l'agneau dont tu viens de parler, là, de Non, 7 heures, là? non, Non. non, non. Qu'est-ce que c'est ce Là, que tu réussis le mieux? je te jure, je saurais pas quoi te dire. Je fais tout, quoi. Je fais blanquette, il y a plein de Oh, plats. les blanquettes, j'adore. Est-ce que je vais te poser une question? Parce qu'en tant que fils de pied noir, tu as dû avoir ta mouna ce week-end, toi. Oui, 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 oui. Voilà. Moi, je ne l'ai pas su. Mais bon, Il a failli y avoir un drame parce que je sais pas quoi, et ma mère est allée, il n'y avait pas de mouna, donc ça, on a frôlé la catastrophe. c'est ça. Bon, on explique quand même que c'est une tradition hein, chez les familles de pieds noirs. La mouna, ouais, extraordinaire. Non, j'ai fait les Et migas. comment? Les migas, tu connais les migas? Ah bah oui. Là, le plus lourd, c'est un plat de poivre à la base. Moi, je le fais avec la longanise. Et Oh putain, et plein la longanise, plein c'est la d'ail, soubresalade, waouh. c'est le Ah plat, bah, mais c'est fantastique. C'est tu pas vois, ça léger, hein. c'est vraiment quelque chose qui nous rejoint. Hein. C'est semoule avec la longanise que tu fais revenir et tu les réserves et après tu fais cuire la semoule dans la longanise. Longanise, Alors, pour ceux qui ne connaissent moi, pas, c'est comme une merguez, mais à base de chair et qui est plus safrané avec très rouge. Et un peu ouais, comme et c'est assez piquant. Et le plat, c'est beaucoup d'ail, du gras de la longanise que tu coupes en morceaux et après du couscous, enfin la semoule que waouh. tu fais cuire là-dedans. Et après, tu remets la longanise. Et ça, c'est un plat. Et Manteca Wow. aussi, évidemment. Alors, t'as réussi à nous donner très faim. On a vraiment envie de manger. Voilà, là, franchement, ça donne envie tout ça. Et donc maintenant, tu sais que le temps passe très vite. Alors, on n'est pas aux pièces, hein, on a le temps. Il est 19h57. On a encore un petit moment à passer ensemble. Mais tu sais, moi, j'aimerais bien que tu me dises alors tes projets. Qu'est-ce que tu vas nous proposer? Quel est ton avenir, cher Tito? Alors, écoutez, déjà, ce serait que les théâtres réouvrent, vous voyez. Ouais, je sais. Avant le confinement, j'avais un nouveau spectacle. En fait, j'avais ma pièce de théâtre qui marchait très bien, qui s'appelait Amoureux. C'est Oui, un gros tu sais, à la Palma de Raoc, où Amel Chabi et Nounia Wara, le, ouais. le duo, tu vois, de couple. Ça, c'était, je me régalais à jouer ça. En plus, c'était Patrick Timsit qui avait fait la mise en scène. Et donc, du coup, il me restait plein de beaux théâtres à faire. Les dates, on les a décalées. Puis finalement, on a commencé à annuler. Et j'ai enchaîné sur mon nouveau spectacle qui s'appelle Optimiste. Ou Pure Tradition. Optimiste, d'accord. Je pense, vu la situation, je pensais que le titre était pas mal, tu vois. Ah ouais, c'est sûr. Et ça, j'ai commencé à le jouer, mais malheureusement, à force de décaler, pas décaler, j'attends le feu vert et pour aller. D'ailleurs, je vais jouer un peu partout, dans des petites salles, et puis après des salles plus importantes. Après, tu vas faire les grandes propres. Comment? Après les petites salles, tu vas faire les grandes propres. Eh ben, je vais faire, Alors, non, faire ce que je voulais te tourner. dire, c'était là, prochainement, tu pars en tournée avec Optimiste, ton one-man show. Voilà. Après, je suis toujours aux grosses têtes. Ah oui, Avec, tu es chez Ruquier aux grosses têtes sur RTL. euh, après, là, il y a un petit projet de pastille courte, d'un pilote. Et puis j'écris beaucoup, mais après, c'est toujours pareil, parce que en fait, après, ça dépend si les chaînes de télé ou Netflix en veulent ou pas, mais voilà, Là, j'ai des t'écris projets. une série, tu m'as dit, c'est ça? Une série? Oui, j'ai écrit une série. Et elle plaît beaucoup, et maintenant, j'attends de voir si elle va être prise ou pas. D'accord, et tu joues dedans, évidemment. Et c'est quoi ton rôle? Non, je ne dirai rien. Ah, Euh, c'est secret. Bah oui, forcément. bon, là, et puis en plus, bon, on Oui, peut avoir confiance, hein. mais oui. C'est pas, Non, mais c'est pas, attends. Alors, tout le monde a, tu sais c'est pas comme qu'aujourd'hui, s'il y avait des gens qui copiaient. ça, je suis d'accord avec toi. On n'est pas à l'abri des copieurs, des shippers de bonnes idées. Ouais. Dis-moi, euh, alors, on le dit à nos amis ce soir qui nous suivent, on n'en peut plus.
On n'en peut plus. C'est pour ça que moi, ça me fait plaisir d'avoir organisé ces folles confidences et pouvoir rencontrer des personnes que j'admire, que j'aime, que je respecte. Et ça fait du bien parce que ça fait long, là. Ça fait 1 an qu'on ne bouge plus, qu'on n'est plus sur scène et c'est horrible. Oui, et puis de ne pas jouer, et puis de ne pas aller voir aussi. C'est ça. Moi, Ah, de ne pas sortir et de ne pas aller voir d'autres spectacles. Non, mais j'adore. t'es comme moi, on adore aller voir les gens. Moi, je sors énormément. Je vais voir énormément de gens sur scène, de l'humour, mais Ouais. aussi n'importe quoi, un ballet, Mais à des concerts, des tout. après, ça peut aussi faire comme un petit peu une diète, hein, un peu forcée, mais où je pense que Ah, quand ça va Marie-Paul est d'accord avec nous, elle nous dit c'est reprendre, horrible. comment? Marie-Paul Bell nous dit c'est Ah, horrible. Ouais. Oui, bah, je le sais que ma caméra est floue, ça fait 1 heure qu'on le dit, donc on va arrêter avec ça. Je ne sais pas d'où ça vient, il faudra que je me renseigne. Voilà, j'ai tout essayé, rien n'a marché. C'est vrai que c'est flou, mais peut-être aussi que quand je vais le mettre en... ça va revenir normalement. La oui, c'est cam... une fois que ça sera Comment? fini, ça va être bien. Comment? Une fois que ça va être fini, c'est bien si ça. Non, je veux dire, une fois que je vais la poster, peut-être que ça va revenir, mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Je fais comme d'habitude et voilà, c'est pas grave, on s'en fout. Alors, oui, vous disiez vivement qu'on nous retrouve, évidemment. Alors, il y a des petites questions, mais ça, je répondrai après. Donc, là, qu'est-ce que tu en penses? Tu crois qu'on va redémarrer toi, tu es prêt à redémarrer quand, par exemple? Demain. Tout à l'heure, à 21 h, dans une heure. Ouais, non, mais Moi, je veux dire, là, tu es prêt, voilà, tu as j'ai déjà joué des dates dans prévues. l'intermède de, tu sais, le petit espace qu'il y a eu entre l'été et fin septembre. Moi, j'ai joué, je suis allé voir des copains au théâtre. Ouais, Euh, c'est un peu notre métier d'organiser. Je pense qu'il y a eu plus de cas dans des banques que dans des théâtres de contagion, de contamination. Et donc voilà, c'est le métier. Les gens du spectacle font que ça depuis des siècles d'organiser des événements. bien sûr. Donc, tu vois, tu rentres, température, le produit hydroalcoolique. Après, les gens, tu es assis, tu as un masque. C'est rare qu'on se parle pendant un spectacle, pendant un film Ouais, ouais. ou pendant un concert. Sors, alors, c'est sûr que ça prend un peu plus de temps. Et puis voilà, les gens sortent. Mais ça, bon, mais ils s'en foutent. Donc c'est un peu dommage. Mais moi, j'ai joué dans une salle pour rôder le spectacle parce qu'on continue, en fait, dans le stand-up, on écrit, on a la base, et après, on a plusieurs mois Bien de, sûr. pas ça, de création, c'est-à-dire, Ouais. c'est super d'ailleurs, parce que avec le public, le spectacle se fabrique presque en même temps dans les petites salles. Et les petites salles, c'est super. Et donc, moi, j'ai joué à Aix, à la Fontaine d'Argent, c'est le plus vieux café-théâtre de France. Il y a, je crois, une jauge de 80 places. Bon, c'est tout petit. J'ai joué, au lieu qu'il y ait 80, on a respecté la loi, il y avait 55. J'ai fait Ouais. plus de représentations. Le public, on l'a étalé. Les publics avaient le masque, ça se marrait. Le spectacle dure 1 h, 1 h 10. Et puis voilà, moi, je fais attention, il suffit de tester. Et puis Ouais. même à la rigueur, si le spectacle vivant ne reprend pas, le cinéma, franchement, il y a personne sur scène, donc que dans la salle, au lieu qu'il y ait 300 personnes dans la salle, s'il y en a 150, franchement, voilà, il y a plusieurs séances. Le cinéma, je vois pas comment tu peux attraper le coronavirus en allant au cinéma, c'est horrible pour plein de Ouais, copains, oui, mais bon. Écoute. des copains producteurs, des copains acteurs. Oui, bien sûr. Et donc, Mais, et là, tu n'as pas de projet de film. Alors, donc, la série que tu fais, ça, c'est toi qui l'as créée. mhm. Mais tu Et sais, on est mieux servi que par acteurs, soi-même. Tu as raison de faire ça. réalisateur comment? Tu Et as après, raison de faire ça parce qu'on on est. réponse Netflix et Ouais, tout ça. Et après, j'ai aussi, je coproduis aussi un film oui. d'un écrivain que j'ai rencontré. Ça aussi, c'est en préparation. Et après, mes coproducteurs vont aller démarcher auprès des distributeurs, mais tout est un peu au ralenti. Mais non, non, j'essaie de me diversifier un peu, de faire pas Ben mal oui. de travailler. Voilà. Mais là, la scène me manque parce que franchement, ça faisait un moment, j'ai pas mal tourné Ouais. un spectacle anniversaire que j'avais fait et voilà, on me l'a longtemps demandé. Je devais faire 5 représentations. Je crois que j'en ai fait 120 de mes 15 ans de Ben scène. oui, oui, bien sûr. En fait, Ben, les gens t'aiment, hein? ben, ouais, j'ai l'impression. Ouais. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment pure création de la tradition du stand-up.
Et, et je suis très enthousiaste. Donc, j'ai hâte de reprendre et que les théâtres réouvrent. Ouais. Alors moi, j'aimerais bien que tu me fasses un petit cadeau parce qu'on va bientôt se séparer, Titoff. Hum. Mais tu te rappelles, on s'est retrouvés, nous, on a eu le bonheur de se retrouver pendant ce confinement. On a fait des grandes rigolades, des grosses rigolades Ouais. avec Cyril. Et c'est vrai que moi, j'aimerais bien que tu nous fasses cadeau, tous ensemble, à défaut de chanter le Chevalier Blanc, que tu nous que tu nous racontes une blague que tu adores. Voilà. Oh, ben, Non, non, mais tu choisis, on tu y as le passe. temps. Eh, cool, on a le temps, hein. Il est Oh, mais bon, 21h05. Moi, quand je suis bien, je reste avec mes c'est amis. pas un plus Voilà. c'est pas, alors, c'est Doumé et Dédé. Ils veulent, ils disent, oh putain, mais alors là, ils sont à Marseille. Ils disent, oh putain, oh, Doumé, j'ai trop de vie, viens, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Viens, on va se faire l'apéro, on va se faire, tu rigoles ou quoi? Je suis fauché, j'ai pas encore eu ma paye. Ah non, ça coûte, on n'a pas l'argent. Mais oui, tu rigoles ou quoi? J'ai la solution. Je dis, ah bon, comment ça, tu as la solution? Mais tu vois, on va chez le boucher là-bas. On s'achète une chipolata, tu vois. Tu, je la mets dans le pantalon, tu vois. Et puis on va dans le bar, on boit, on commande, on offre à boire. Au moment de payer, je sors la chipolata, tu te baisses, tu me manges un peu la chipolata. Le patron, il va être hors de lui. On va se prendre peut-être des coups de pied au cul, mais en tout cas, on va pas payer, il s'en va, on va se faire foutre dehors. Oh putain, oh Doumé, tu es génie. On y va. Et il part, c'est sûr que ça va marcher, mais écoute, on va voir. Hein. Donc, euh, Doumé, il se met la chipolata dans le gym. Dédé est à côté, il commande à boire, il se boit des pastis, il commande une quinzaine de pastis, on va boire tout le monde. Donc il fait, bon, qu'est-ce qu'on fait? On change le bar, on change le bar. Et alors le patron il arrive, il fait, bon, mais il se demande de payer tout ça. L'autre il se baisse discrètement, l'autre il sort la chipolata, et l'autre il prend la chipolata. Le patron hors de lui il se fait, oh, pas de dégueulasse, allez faire ça ailleurs, vous ne vous rendez pas compte et tout ça. Oh, ils se font foutre dehors et ils se barrent. Oh, ils sont morts de rire. Putain, Doumé, tu es un génie, ton idée est géniale. Viens, on se fait notre bar. Ils rentrent dans un autre bar. Et là, bam, 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 pareil, tournée, pastis, pastis, champagne, comme ils font. Au moment où ils ont mis le bar, il fait, allez, bon, l'autre, il ouvre le jean, il sort le chipolata. L'autre, il se baisse, badabim, badaboum, et ils se font foutre dehors. Et ils se font mais 7, 8 bars, ils arrivent. Et puis au bout d'un moment, il fait, oh, Doumé, là, franchement, j'en ai marre, ça fait 10 bars qu'on se fait. Allez, on change. Passe-moi la chipolata, on change. Il fait la chipolata, ou quoi? Ça fait 4 ou 5 bars que je l'ai perdu. Bon, voilà. Je n'avais pas prévu cette chute-là, hein, mais bravo. Tu Et vois, on ben, fait rire tous nos amis qui sont branchés. allez, tranquille. Voilà. Ah Oui, mon Dieu, mais toi, tu sais que tu as une grâce pour raconter les blagues. C'est vraiment écoute, ton moi truc. aussi, c'est vrai que cette émission, elle a eu un impact incroyable. Ah Parce ouais, mais elle est très agréable, mais en même temps, je pense il la reprendra peut-être un jour ou l'autre, mais c'est vrai oui, que ça s'est arrêté d'un coup. mais bon, après, Boujna, c'est un génie absolu. Hein. Ouais, et puis aussi Jean-Marie aussi, et on a passé des bons moments hein, tous Non, ensemble, là, c'était vraiment bien. Alors écoute, Titoff, bien ça va être l'heure de nous séparer. c'est un vrai bonheur. Et Moi, vraiment, je trouve, moi franchement, je vais te remercier parce que j'ai souvent fait appel à toi, que ce soit pour des causes humanitaires, d'être présent. Tu m'as déjà toujours répondu dans ma vie, ce qui est assez rare avec les collègues de Payette qui répondent pas du tout ni aux messages ni aux SMS et qui prennent pas de nouvelles de personne. Voilà, ça c'est fait et c'est dit. Et alors que tu as toujours répondu présent. Et, et voilà, je voulais te remercier parce que tu étais vraiment un mec super, tu es très généreux. Tu nous fais beaucoup rire, tu as du talent et on a hâte, moi j'ai hâte de te revoir sur scène. Hein. Dès que tu vas reprendre Optimiste, je vais oui. venir t'applaudir. Dès que Castex donne le feu vert, on y va. Eh ben, toi aussi, Yann, c'est Ah un vrai plaisir. lui, tu dois savoir, tu limites, non? Tu limites pas Jean Castex parce que avec l'accent, il est quoi lui? Il est quoi? Je peux pas dire qu'il est plutôt. C'est pas tout à fait le même accent, c'est plutôt le sud-ouest. Ouais, c'est le sud-ouest. Et oui, c'est plutôt. On n'est pas pareil. En fait, là, on est un peu plus dans les terres. Et un peu
peu plus pointilleux sur les principes et le règlement. Ah oui, ah non, c'est chouette, écoute. À compter de 15 jours, le pauvre. C'est ça. Dans quelle galère il s'est mis, lui, putain. Comment? Quelle galère, quand même, d'annoncer sans arrêt Ah des ouais, non, non, non. Bah écoute, on verra bien. En attendant, on peut dire quand même qu'on a des petites sources comme quoi ça devrait redémarrer fin mai, juin quand même. On n'a pas les mêmes sources. C'est vrai? Et Bon, si l'été, donc sur des scènes en plein air. ah, en plein air, oui, j'espère. Ah oui, oui, non, en plein air, oui. Franchement, Mais sinon, de toute façon, en septembre, on devrait reprendre de toute façon. ouais. OK. Voilà. D'accord. Eh Donc, bien, écoute, en tout cas, moi, je te remercie du fond du cœur. Je te fais plein de gros bisous et on te souhaite une très belle soirée. Je te remercie vraiment, Titoff. C'était un moment super. Et puis, je vais te passer un petit coup de fil après ça, dès que ça je marche. dis au revoir aux amis. J'ai vu, Et je t'appelle tout à l'heure. Pardon? mais merci pour plein de gentils commentaires, plein de réflexions très drôles. Tu as un super public et j'étais content ben voilà, de rencontrer. Il devait y en avoir un peu à moi aussi qui sont Mais passés par. bien sûr, et puis tu sais, Mais là, les gens ne sont pas tous forcément branchés, mais après, les replays marchent très très fort. Voilà, donc tu verras qu'il y a beaucoup de gens qui nous rejoignn, qui nous écoutent. c'est un plaisir. Merci pour tous les gentils commentaires. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Au revoir, Titoff. Bisous, merci. Ciao. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Alors, je voulais vous remercier à mon tour d'avoir été. Bisous, bye bye. Bisous. On te voit. Je voudrais vous remercier. Ah, merci beaucoup. Je suis vraiment désolée. J'ai un problème sur mon téléphone. Je ne sais pas d'où ça vient. Je sais que vous êtes plein que c'était flou. Moi-même, je me vois très flou. Donc, je ne comprends pas d'où ça vient, mais je vais arranger ça au plus vite. Je voulais vous souhaiter une très belle soirée à tous. Je voulais vous dire que je vais vous retrouver. Alors, oui, on me demande quels sont mes prochains invités, etc. Par exemple, je ne peux pas toujours vous dire parce que j'aime bien quand c'est aussi une surprise pour vous. Et puis, vous savez, on peut toujours avoir un problème, on peut changer de jour avec un autre invité parce qu'il ne peut pas ou quoi que ce soit. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les folles confidences seront là les mercredis à 19 heures comme d'habitude et dimanche aussi à 19 heures. J'ai plein de super chouettes invités qui arrivent. Bon, je peux vous faire une petite confidence. Dimanche, ce sera Christelle Cholet. Et on va vous parler d'un show en streaming live qu'on prépare pour la semaine prochaine qui va s'appeler Clandestine. Il y a 30 femmes humoristes qui vont être sur la scène du théâtre de la Tour Eiffel. Voilà, c'est des surprises tout ça, mais on vous en parlera dimanche soir. Donc, je vais vous retrouver d'ici là, dimanche soir avec Christelle. Et d'ici là, portez-vous bien. Mais moi aussi, je vous aime. Sachez que je ne peux pas évidemment répondre à tout le monde, mais je vois beaucoup de choses passer. Clara est formidable, mon assistante. Elle fait un travail fantastique au niveau du community management. Et voilà, mais Natacha Saint-Pierre aussi, c'est une surprise. Mais ça y est, je l'ai eu cet après-midi. Elle vient très, très vite. Alors, c'est vrai qu'on a toujours peur. Après, on peut toujours avoir des problèmes, des choses comme ça, etc. Et il vaut mieux avancer, comme on dit, au fur et à mesure, je crois qu'on dit. Alors, avançons au fur et à mesure. Et retrouvons-nous déjà dimanche. Je vous embrasse tendrement. Je vous souhaite une belle soirée. Ah, il y a Loïc depuis tout à l'heure qui dit que c'est l'anniversaire de Caméléon. Et oui, Caméléon il est sorti Caméléon en 1996, je crois. Voilà, oui, oui, donc c'est 25 ans, c'est ça, vous avez raison. Voilà. Mais Émile Brunet, vous allez être ravi aussi. Natacha sera là très bientôt. Donc, je vous embrasse tendrement. Je vous souhaite une belle soirée, tous mes amis. Des gros bisous, on tient, on a du courage et on rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale pour la santé. Donc, on pense très fort à tous ceux qui sont là pour nous chaque jour, essentiel, et aux bénévoles aussi de toutes les associations qui viennent en aide à tous ceux qui en ont besoin. Voilà. Je vous embrasse tendrement et à bientôt.